Chers amis résistants, bonjour. En ce jeudi 26 novembre, voici les commentaires que m'inspire l'actualité. Je dois tout d'abord remercier les Nord-Américains pour avoir élu Joe Biden, qui a des qualités éminentes. Et notamment, je voudrais déjà en dégager deux. La première, c'est d'avoir éliminé un homme qui niait la science, niait la vérité et faisait du mensonge et des idées farfelues son fonds de commerce pour flatter son électorat ultra-réactionnaire, voire fascisant. Le fait que les Américains aient voté à près de 70 millions pour M. Trump est désolant. Le fait qu'ils aient voté à hauteur de 75 millions pour M. Biden est rassurant. Donc c'est la première qualité de ce président. La deuxième qualité est son âge. Il a 78 ans. Je regrette qu'il ne soit pas un peu plus vieux. Évidemment, en se disant cela, je fais de la provocation. Je fais de la provocation pour dénoncer le racisme qu'il y a dans notre société et qui concerne l'âge des gens. J'entends des individus qui disent « En France, la dernière fois, on a voté pour un président parce qu'il était jeune. » Je suppose qu'ils s'en repentent actuellement, car ça ne veut strictement rien dire. Inversement, j'entends des grincheux qui disent que Greta Thunberg, à 17 ans, ferait mieux d'aller biberonner au lycée et passer son bac d'abord avant d'exprimer ses idées. Mes amis, quel que soit l'âge d'un individu, il a de la dignité. Il a le droit de penser, d'agir, de travailler, d'être actif. Il est intolérable que notre société clive les gens selon des âges. À 80 ans, on n'est pas fait pour aller nécessairement dans une EHPAD. On peut devenir président des États-Unis et c'est une marque de non-racisme que je salue, comme ils ont élu un président noir. Non pas parce qu'il était bien, parce qu'il était noir. Il y a des noirs qui sont cons, autant que des blancs. D'ailleurs, le droit d'être con, c'est une revendication que toute race peut acquérir. Mais ils ont élu un homme malgré qu'il soit noir. Et ça, c'était positif en 2008. Ils viennent d'élire un homme qui a 78 ans. Bonne leçon pour les Français qui ont cru élire un jeune homme à 39 ans et qui se retrouvent avec le président que l'on sait, qui est le jouet des lobbies. Donc ça, c'est le premier point. Quant à Greta Thunberg, elle a 17 ans, elle a autant que les vieux réactionnaires la liberté de s'exprimer, et c'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on doit nécessairement fermer sa bouche, pour être poli, et attendre d'avoir je ne sais quel âge, peut-être 30 ans, 35 ans, pour avoir le droit de participer à la vie publique. Alors, messieurs les grincheux, cessez de râler. Vous pouvez critiquer les idées de M. Biden, nonobstant son âge. Vous pouvez critiquer les idées de Greta Thunberg, nonobstant son âge. Mais quand vous l'attaquez là-dessus, vous êtes minable et vous êtes raciste. Alors, un peu de dignité, je vous en prie. Bien, ceci c'est pour mon coup de colère et pour ce que je disais. Mais je me souviens de mon ami Théodore Monod qui à 95 ans était un homme fort alerte et fort spirituel qui me disait « Tiens, hier j'ai rencontré un jeune homme de 80 ans. » Et il avait raison parce que 80 ans c'est rien du tout. La vie humaine c'est d'une brièveté qui est intolérable, la mort est un scandale et à 80-90 ans on est encore un jeune homme, du moins si on pouvait parler à un chêne comme le faisait Chateaubriand qui dans Atala voyait la lune parler au chêne. Bon, alors j'en reviens aussi à l'actualité telle que nous la vivons actuellement. Le gouvernement maintient toujours son article 24 de la loi sur la sécurité dite globale. C'est déjà assez inquiétant d'avoir une loi sur une sécurité globale. Ça entend une sécurité totale, totalitaire, absolue, définitive. Ce n'est pas un terme très heureux. Bon, moi je suis pour la sécurité, je l'ai dit. Je suis pour que l'on sanctionne avec une extrême sévérité ceux qui profèrent des menaces sur Internet, y compris et d'abord à l'égard de policiers. On n'a pas à menacer les gens. Et lorsqu'on menace un individu, quel qu'il soit, il faut sanctionner très 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 sévèrement, notamment quand le président national des chasseurs dit qu'il veut choper les opposants à la chasse pour leur casser la gueule. Quand on est à ce degré-là de responsabilité associative, qu'on est président d'un mouvement national,
La place n'est pas à l'Élysée, elle est en correctionnel. Bon, ceci pour dire ce que je pense des violences à l'encontre de qui que ce soit, même lorsqu'elles sont déjà verbales et que l'on menace des gens d'agression physique. C'est absolument intolérable, quelle que soit la victime de cette agression. Les violences physiques, elles aussi, doivent être sanctionnées. Il est condamnable, et je l'ai déjà dit, de sanctionner, il est condamnable des violences physiques contre les policiers, il est tout aussi condamnable que des policiers qui sont là pour protéger les gens se livrent à des violences physiques à l'encontre des personnes. Et s'il n'avait pas été possible de filmer les policiers, jamais le garde du corps et l'homme de main du président de la République, le 1er mai 2018, aurait été démasqué lorsque, avec des brassards de police, il tabassait des manifestants. C'est l'affaire, je crois qu'il s'appelait Benalla, je crois que c'est le bonhomme. Voilà. Bon, j'allais dire, s'il n'y avait pas eu la possibilité de filmer les forces de l'ordre, jamais cette affaire n'aurait été exhumée. Donc, il est utile de conserver la liberté de filmer, et de filmer tout le monde, j'allais dire de filmer les policiers lorsqu'ils chargent les manifestants, n'est-ce pas? Notamment à Nice, quand Madame Geneviève Leguet, dame de 73 ans, parfaitement pacifique, se fait bousculer, renversée et blessée par la police, au même titre d'ailleurs que l'on peut filmer dans les ruelles où certains criminels distribuent de la drogue. Il est absolument intolérable que des voyous, des bandits, cassent les caméras publiques parce qu'ils veulent y faire du trafic de drogue. Ma position, elle est cohérente, elle est rationnelle, elle est honnête, elle est impartiale. Les faits, toujours les faits, d'un côté comme de l'autre. Alors j'entendais le président du Parti conservateur, les Républicains, vous savez, chasse, pesticides, béton et tradition, le président des groupes sénatoriales, qui était d'ailleurs un partisan de bétonner Notre-Dame-des-Landes. Ce monsieur disait l'autre jour sur une radio nationale que de toute façon il donnait toujours raison à la police. Très inquiétant comme position. Quand j'entends ces gens-là parler, j'entends toujours le menton de Mussolini. La police a souvent raison et heureusement. Elle est là pour protéger les gens, mais il arrive aussi qu'elle soit mal utilisée, qu'elle fasse des brutalités. Et quand elle le fait, elle a tort. Elle a tort et on voit ces jours-ci des policiers qui ont violenté des manifestants encore la semaine dernière, et l'IGPN est saisie, c'est-à-dire l'inspection générale de la police nationale, est saisie pour ces manquements déontologiques manifestes, voire ces violations de la loi, et c'est grâce à l'image. Alors laissons filmer tout le monde, et vivons dans un monde de transparence. Du moins, la démocratie c'est quoi? C'est quand la vie publique est transparente et quand la vie privée est opaque. Voilà, la vie privée ça ne nous regarde pas. Hein. Les mœurs des gens, dans la mesure où c'est légal, ça ne nous regarde pas. La santé des gens, quand c'est intime, ça ne nous regarde pas. En revanche, la vie publique, ça doit être transparent. C'est transparent pour tout le monde, pour les mauvaises gens, les voyous, pour les forces de l'ordre, c'est transparent pour tout le monde. Bien, j'en arrive à un autre sujet qui nous renvoie toujours à cette pandémie. Vous avez appris, sans doute, qu'au Danemark, on allait tuer 17 millions de visons d'Amérique. Pourquoi? Parce que le vison d'Amérique, qui est un petit mammifère de la même famille que les furets, les putois, peut contracter le virus du SARS-CoV-2, du Covid-19, n'en serait pas malade, mais pour en être porteur et infecter tout l'élevage. Et quand il y en a des milliers, évidemment, le risque médical, scientifique, biologique, c'est de voir le virus passant d'une espèce à l'autre, subir des mutations qui feraient que revenant à l'homme, via le vison d'Amérique, le vison d'élevage, il soit agressif, contaminant, nonobstant l'éventuel vaccin que nous espérons pour dans quelques semaines. Alors, on va tuer 17 millions de visons d'Amérique au Danemark. Un des élevages français, puisqu'il y a 3 ou 4 élevages de visons encore en France, je crois que c'est en l'Eure-et-Loire, où il y avait 1 millier de visons, a été aussi soumis à cette destruction parce qu'il était porteur du virus du SARS-CoV-2. Qu'est-ce que ça m'inspire? Sur le plan scientifique, il n'y a rien à redire.
C'est ce que je vous expliquais lors de ma dernière chronique. Le grand danger des virus, c'est la mutation via le passage d'une espèce à l'autre. Mais pourquoi y a-t-il des élevages concentrationnaires de visons d'Amérique? Alors en Europe, il y en aura sûrement moins maintenant, mais les Chinois se frottent déjà les mains, parce qu'en cupidité, ils ne sont pas les derniers là, hein, et ils vont eux aussi développer massivement les élevages de visons. Pourquoi? Eh bien parce qu'une bande de connards ont besoin, et je suis poli, hein, je me retiens, hein, je dis connards, oui, ont besoin de voler la peau des animaux et de porter de la fourrure. Si vous voyez quelqu'un porter de la fourrure, dites-lui ce que vous en pensez. Que c'est vulgaire, que c'est snob c'est vulgaire, c'est la même chose, et que c'est vraiment de plus que de mauvais goût. Il y avait un petit slogan que vous connaissez sans doute, de la fourrure sur le dos, du sang sur les mains. Eh bien, ces élevages de visons, c'est des élevages qui sont destinés à fournir aux médiocres, aux gens bas, aux gens vils, aux gens vulgaires, des fourrures qu'ils achètent à prix d'or. Snob, vulgaire, con, voilà, tout ce que vous pouvez dire de ces gens qui portent de la fourrure, c'est ce que j'en pense. Donc voilà, alors fermons ces élevages, c'est vrai, ils ne servent à rien, ils ne servent pas à nourrir les gens, et c'est tout simplement déplorable de traiter des animaux dans ces conditions-là, avec les risques sanitaires dont on se rend compte maintenant, mais qui étaient prévisibles. D'ailleurs, j'en avais parlé avant même que cette affaire sorte, je vous avais dit, le problème de l'élevage concentrationnaire, quel qu'il soit, c'est les risques biologiques. C'est les risques biologiques parce que ces élevages sont fragiles. Quand vous entassez une espèce, quelle qu'elle soit, des dindes, des canards, des oies, des poules, des veaux, des vaches, quand vous entassez des animaux par milliers dans des bâtiments, vous offrez aux pathogènes un bouillon de culture qui permettra à des agents pathogènes de se développer et d'apparaître. Alors, il faut cesser ce genre d'élevage, et je crois qu'il est grand temps d'éclairer les gens là-dessus. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que je pense en général des gens qui maltraitent la vie, qui maltraitent l'homme, qui maltraitent l'animal? La maltraitance, c'est quand un policier reçoit un pavé sur la tête. La maltraitance, c'est quand un révolutionnaire, c'est un homme de mieux, reçoit un coup de matraque sur la tête. La violence, c'est quand un abruti du dimanche va tirer sur des cochons grillés. C'est de la violence. Et je pense que tout acte de violence, c'est une saloperie. Voilà. Et qu'il serait grand temps d'en finir avec cela. Écoutez, essayons de faire avancer la civilisation. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses que la secte qui gouverne le monde ne vous dira pas, parce que cette secte, elle sert des intérêts, elle sert des dogmes, et notamment chasse, pesticides, béton et tradition, évidemment, fait de la cruauté envers l'animal, de l'exploitation de l'animal et de l'exploitation de l'homme, des salariés notamment, son fonds de commerce. D'ailleurs, entre nous soit dit, cette secte vous a bien menti. Pendant des années, elle vous expliquait que l'État était en faillite. Vous savez, c'est le monsieur là qui utilisait l'argent public pour sa famille, qui le disait notamment avec beaucoup d'éclat, et pour annoncer les coups de bâton qui allaient tomber sur les agents publics et sur les services publics. Il fallait supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires, sauf ceux de sa femme et de ses enfants qui, en fait, ne foutaient rien, mais qui étaient payés par l'État. Donc, ces individus-là vous ont menti. Ils vous ont expliqué qu'il n'y avait pas d'argent. Et maintenant, de l'argent, vous voyez qu'il y en a. Hein. On sort les milliards par flot. J'allais dire, aujourd'hui, on a raison de sortir les milliards par flot. On a raison. Mais c'était hier qu'on mentait. C'est hier qu'on mentait. Et c'est demain qu'ils vont rementir à nouveau, quand ça ira mieux. Ils nous diront qu'il faut, évidemment, revoir les politiques publiques. Hein, rentabiliser l'hôpital, les tribunaux, la police, l'éducation nationale. Rentabiliser, flexibiliser. Imposer aux agents publics des sacrifices. Et après, on s'étonne qu'il n'y a plus de gens qui concourent pour accéder à la fonction publique. Pas très étonnant hein, que le nombre des candidats aux emplois publics ait diminué. Quand pendant des années la secte libérale vous explique que l'État est responsable de tout et que les fonctionnaires sont des paresseux, alors que les fonctionnaires, les agents publics servent le bien public et pas le mercantilisme et le profit, hein, eh bien, cette secte est néfaste pour l'homme. Elle est néfaste pour l'économie, elle est néfaste pour la nature dont elle ne parle pas. On va vous amuser avec des écrans de fumée sur la nécessité de sauver le climat et tout ça, mais en fait, aucune mesure n'est prise concrètement
pour arrêter le massacre de la faune, pour arrêter la destruction de la nature. Ce sont des imposteurs, ceux qui gouvernent. Ce sont des menteurs. Ils ne font rien pour sauver la biodiversité. C'est pas vrai. Ils ne font rien. Même encore ces jours-ci, ils ont autorisé la chasse en période de confinement. C'est vous dire leur degré de responsabilité. Bon, demain, ils vous expliqueront qu'il faut faire des sacrifices, qu'il n'y a plus d'argent public et que l'hôpital, on doit fermer des lits, que les tribunaux, on doit fermer des tribunaux et diminuer le nombre des magistrats, qu'il faut rentabiliser la police aussi en diminuant le nombre des fonctionnaires, et l'éducation nationale doit devenir productive. Voilà, ils vous expliqueront tout cela selon leurs dogmes habituels et leurs mensonges. Bon, quand est-ce que vous vous en débarrassez, les gars, de ces gens-là? Quand est-ce que vous déblayez le terrain? Électoralement parlant, je parle. Hein. Bon, il faudra peut-être y penser. Et pour ça, essayez de vous mettre d'accord les uns avec les autres. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je n'ai pas de conseils autres à vous donner, puisque je ne suis pas un homme de parti. Je le dis souvent, je ne roule pas pour qui que ce soit. Je roule pour le vivant, pour la nature. Mes amis, si vous le voulez bien, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien. Puis alors, aujourd'hui, j'ai pas eu ma petite chronique. On vous cache tout, on vous dit rien. Mais je vous promets, je pense qu'on y reviendra parce que je constate tout de même que les vidéos qui vous racontent qu'on vous cache tout et qu'on vous dit rien et que plus c'est farfelu et mieux ça marche, sont vues par des centaines de milliers de personnes. Ces vidéos-là, vous savez, qui vous racontent des choses fantaisistes, complètement mensongères aussi, tout aussi mensongères que les mensonges officiels, font le tour de la Terre. Non, excusez-moi, on ne peut pas faire le tour de la Terre parce qu'on vous cache tout, on vous dit rien. La Terre est plate. Bon, allez, à la semaine prochaine, les amis.